Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Alors pour cette première vidéo Actu Territorial de l'année 2021, on commence avec l'article traditionnel de la Gazette sur ce qui change dans la fonction publique au 1er janvier. Donc là, plusieurs choses à noter pour nous. Déjà, la suspension du jour de carence pour les agents qui sont touchés par le Covid-19. Le but, évidemment, c'est d'inciter les agents à s'isoler s'ils ont un doute sur le fait qu'ils aient contracté le Covid. Mais bon, ça va juste durer un certain temps, cette suspension de jour de carence. On peut noter aussi la fin de la mise en œuvre du PPCR. Donc PPCR pour protocole, parcours, carrière et rémunération. Ça date quand même de 2016, donc tu vois que ça met quand même du temps à se mettre réellement en œuvre. Donc il y a certains agents qui ont eu au 1er janvier un reclassement indiciaire. Donc forcément pour ces agents, ça fait plaisir. Bon, il y a plein d'autres choses, mais je te laisse aller voir, l'article est assez complet. Il y a plein de points, la prime de précarité par exemple pour les contractuels, etc. Ensuite, autre article en janvier 2021, c'est des précisions sur les mesures commandes publiques de la loi ASAP. Donc tu sais que la loi ASAP, je t'en ai fait une vidéo, si tu l'as pas vue, je t'invite à cliquer sur le i comme info en haut de l'écran. Tu pourras voir dans les grandes lignes ce que c'est cette loi ASAP. Et notamment, il y a un volet donc, sur les marchés publics, sur la commande publique, qui pose pas mal de questions, notamment sur un point assez précis, sur le fait que l'intérêt général soit un motif de recours à la passation d'un marché donc sans publicité ni mise en concurrence. Ce qu'on nous dit, c'est que ce n'est pas l'acheteur lui-même, donc la collectivité elle-même, qui va apprécier ce qu'est l'intérêt général. Ça va être seulement dans certains cas qui seront définis clairement par décret. Donc tu vois que les choses sont un petit peu plus bordées quand même que ce qu'on pouvait croire. Bon, et pour le reste, c'est un petit peu plus flou, notamment sur le relèvement temporaire du seuil pour les marchés de travaux. On nous indique juste que les acheteurs publics doivent continuer à respecter le principe d'égalité devant la commande publique. Donc bon, ça reste assez flou, mais on a quand même quelques billes, au moins sur cette notion d'intérêt général. Ensuite, un article assez rapide pour nous informer de la publication du décret relatif au transfert de gestion des lignes ferroviaires aux régions. Donc c'est surtout pour des lignes régionales à faible trafic, mais ce qu'on nous dit, c'est que les régions, elles seront accompagnées par les services de l'État et par la SNCF. C'est pas on refile le bébé directement aux régions et puis débrouillez-vous. Voilà, il y a une transition qui va pouvoir se faire. Ensuite, je reviens un peu sur le projet de loi 4D. Donc, je te disais au début du mois de janvier, et même plutôt mi-janvier, que ce projet de loi était, donc, comme on nous le dit ici, sur la rampe de lancement. On devait a priori aller vers mi-février, enfin par là, vers des débuts de discussion sur ce projet de loi. Mais à partir de fin janvier, on a commencé à entendre des bruits de couloir et même ça a fuité dans la presse que ce projet de loi 4D, finalement, il serait peut-être enterré. Donc ça, tu vois, c'est un article que je t'avais pas partagé. C'est un article de la semaine dernière qui m'avait échappé, que j'ai vu seulement cette semaine. Donc voilà, effectivement, vu le calendrier législatif assez chargé, on va dire, pour cette année 2021, le projet de loi 4D, il risque de passer à la trappe. Mais ce qu'on nous dit, c'est que l'ADCF, donc l'Assemblée des communautés de France, veut profiter d'un futur texte qui serait donc sur la Convention citoyenne pour le climat pour faire passer quelques trucs quand même qui concerneraient la vie locale, notamment autour du domaine de l'habitat et de l'environnement. Donc on pourrait voir quand même, faute de loi 4D, on pourrait quand même avoir un peu de choses à se mettre sous la dent en termes de décentralisation, mais là du coup ce serait pour les intercommunalités. Donc voilà, à suivre. Bon, tout ça est à confirmer, la loi 4D n'est pas encore officiellement enterrée, mais dans les prochains jours, on devrait avoir un retour là-dessus. Ensuite, courant janvier, je te parlais de la loi séparatisme, même si elle a changé de nom entre-temps, avec les premiers, on va dire, tours de piste et déjà beaucoup de polémiques. Bon, je rentre pas dans le jeu politicienne, on verra bien ce qu'il en sort. En tout cas, fin janvier et même début février, on va dire, parce que l'article là que je te montre, il date du 1er février, donc je dépasse un tout petit peu du cadre de cette vidéo de janvier. Mais bon, pour une journée, je pense que tu me pardonneras. Et donc dans cet article, on nous en dit plus sur ce que contient ce projet de loi contre le séparatisme, qui est donc examiné maintenant par l'Assemblée.
Donc je vais pas revenir sur tout le détail, l'article est assez long, je te laisserai aller voir. Mais bon, il y a quand même pas mal de points qui nous intéressent, nous, par rapport au monde de la territoriale. Notamment ce point dont je t'ai déjà parlé sur la neutralité du service public. Donc ce principe de neutralité religieuse des agents serait étendu aux agents de droit privé, mais qui sont chargés d'une mission de service public, donc par exemple dans les entreprises de transport ou aéroports de Paris, etc. Ça peut être aussi dans des piscines, par exemple. Donc tu vois que ça concerne là directement aussi le monde de la territoriale. Mais voilà, il y a pas mal de points qui sont intéressants, on va dire, bon déjà globalement, mais même par rapport à tes concours, c'est quelque chose sur lequel on peut t'interroger. Des fois, les membres de jury aiment bien titiller sur des sujets un peu polémiques, un peu compliqués. Donc moi, à ta place, je suivrai quand même la construction de cette loi pendant mes révisions. Ensuite, autre information de janvier sur l'ordonnance à propos de la formation des élus locaux qui a été enfin adoptée. Donc là, je fais référence bien sûr à la loi engagement et proximité, mais ça y est, on en sait un petit peu plus maintenant, ça a un peu tardé tout ça. Donc on sait maintenant que les élus vont bénéficier de droits en euros et non plus en heures. Donc ça c'est vraiment un changement de paradigme. Il y a aussi un assouplissement entre les différentes choses qui existent pour les élus quand ils ont envie de se former. Notamment ils pourront mobiliser leur compte personnel d'activité pour cofinancer avec leur DIF une formation de réinsertion professionnelle après leur mandat. Ça aussi, c'est une question qu'on se pose depuis très longtemps. Tout ce qui peut favoriser la réinsertion professionnelle des élus, c'est forcément une bonne chose. Bref, tout un tas de choses comme ça un peu techniques, mais qui sont intéressantes à savoir pour justement faciliter un peu la vie politique, pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui aient envie d'avoir un mandat local une fois au moins dans leur vie. Bon, je reviens aussi rapidement sur les déclarations de Jean Castex contre les grandes régions. Bon, tu sais, il a notamment dit qu'il n'avait jamais été très fan, bon, il n'a pas dit comme ça, mais des territoires de taille XXL, puisque selon lui, et je t'avoue que je suis plutôt d'accord avec ce point, ça ne correspond pas à une légitimité historique, et surtout, ça ne répond pas aux besoins grandissants d'avoir une action publique de proximité. Bon, il y a eu une polémique là-dessus, je te laisse te faire ton avis, on en a déjà un petit peu parlé sur Facebook. Mais en tout cas, ce qui est intéressant aussi, c'est le contexte dans lequel il l'a dit, puisque c'était, tu sais, dans le cadre de l'installation de la nouvelle collectivité européenne d'Alsace. C'est vrai que je t'en ai pas trop parlé, alors que c'est une grosse news de ce mois-ci, puisque depuis le 1er janvier 2021, on a cette collectivité à statut particulier qui existe concrètement, puisque les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ont été regroupés sous cette dénomination de collectivité européenne d'Alsace. Et l'élection de son président a eu lieu le 2 janvier dernier. Donc là, je t'ai mis un lien vers Vie Publique qui en parle brièvement, qui nous informe juste que suite à la loi du 2 août 2019 qui crée cette collectivité, eh bien concrètement, on a cet échelon territorial qui existe, donc qui est en fait sur une base juridique des départements, donc qui a les compétences classiques, on va dire, des départements, mais qui a en plus des compétences spécifiques. Donc en ce sens, c'est ce qu'on peut appeler une collectivité à statut particulier. Donc bien sûr, je t'invite aussi à creuser un peu cette question parce que c'est toujours un petit événement dans le monde de la territoriale, le fait d'avoir une nouvelle collectivité à statut particulier qui naît. Donc forcément, pour tes révisions, ça peut être quelque chose d'intéressant à ajouter. Voilà, c'est tout pour moi pour ce mois-ci. J'espère que ça a permis de recadrer un petit peu tes lectures de l'actu territoriale. Si tu veux avoir une petite piqûre de rappel chaque dimanche de l'actu hebdo, tu peux regarder dans la description, donc sous la vidéo. Le premier lien, c'est pour recevoir mes mails tous les dimanches de points d'actu territoriale. Je te propose à chaque fois 5 articles de la semaine que j'ai sélectionnés. Et comme ça, voilà, en 2-3 minutes de lecture, tu vois un peu les sujets chauds de la territoriale. Voilà, je te remercie pour ton attention et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!